C'est parti, hello, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre 2023, le mois de votre anniversaire. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je suis un peu excitée de la préparer parce que, alors pour deux raisons. La première, parce que vous avez la carte du succès en carte du mois de décembre, premièrement. Donc, cette carte, pour les tout nouveaux qui ne me connaissent pas encore, c'était la carte qui était sortie pour le tirage de l'année 2023, donc pour terminer en beauté cette année. Alors, je ne sais pas comment tu as démarré ton année, mais en tout cas, tu vas la terminer très très bien. On a sorti la carte du succès. Pour moi, c'est pour bien démarrer l'année de 2023 où on clôture quelque chose, on va regarder. Donc, on a cette carte en carte centrale. Donc, on sait déjà que ça va être un très beau tirage ici pour le mois de décembre. Deuxième information, les Sagittaires, la vidéo annuelle 2024, elle est déjà postée. Selon YouTube, l'algorithme, on m'a dit que c'était la plus belle vidéo annuelle que j'ai faite. Ben, y a plus de 15 000 vues sur la vidéo. Donc, merci beaucoup. J'ai vu que vous étiez très actifs aussi au niveau du petit pouce. Merci beaucoup pour votre soutien, les commentaires. C'est vrai que c'est une très, très, très belle année qui se présente pour les Sagittaires. Donc, voilà. Deuxième information, durant votre période d'anniversaire, à partir du 23 novembre et ce je pousse jusqu'au 31 décembre pour les Sagittaires. Je vous offre à chaque fois une lecture intuitive à petit prix, à 40%, donc à 79 € la séance pour 1 heure. Donc, si cela vous intéresse et puis que vous avez envie de faire une bonne lecture intuitive, donc annuelle, qu'on regarde un petit peu mois par mois, comment ça va se passer, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Mon numéro figure en bas de cette vidéo ou tout simplement tu peux, dans un premier temps tu peux me contacter via WhatsApp, comme ça je te donne le code promo qui te permettra d'avoir ce rabais de moins 40%. Voilà les Sagittaires, ça c'est dit. Donc on se met bien, petit pouce. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci infiniment pour ce petit geste. Alors, c'est parti, j'ai trop parlé, on va parler du succès. Alors, cette carte, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, cette carte, elle est coquine. Parce que normalement, dans le tarot Chosen, quand on sort la carte du succès, c'est qu'il y a des belles cartes qui étaient dans le passé, hein, c'est-à-dire juin, juillet, août, septembre, octobre. Je veux dire, on a travaillé pour cela. Donc, c'est pas le 1er décembre, une réussite qui te tombe dessus comme ça, au petit bonheur la chance, t'as la grosse opportunité qui se... Non. La carte succès, elle est lente. Hein. C'est une carte, on dirait que vous avez labouré, vous avez travaillé. C'était pas facile. On est arrivé, alors très souvent cette carte peut arriver quand on a terminé un examen, un diplôme, un divorce, ouais, un divorce, on termine quelque chose de difficile, de lourd, ça peut nous parler de renommée aussi, de succès, mais plus une renommée internationale. Alors, on voit qu'ici, vous marchez sur le tigre, marche sur une map monde, donc avec une direction, donc on se dirige vers l'Europe. Ici, il a les deux pattes aux États-Unis ou le Canada. Donc, alors, soit vous avez des projets aux États-Unis ou au Canada, ou bien vous avez une structure ou une entreprise qui est aux États-Unis, vous partez en Europe, ou vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en plein mouvement, c'est en train de bouger, ça bouge beaucoup. Cette carte peut nous indiquer Internet, les réseaux sociaux, ça peut parler aussi tu vois, de la communication, mais du marketing digital, voilà, avec la map monde. Ça peut nous parler de voyage aussi, de tourisme, de management, je la sors souvent dans le management aussi. Bref, on a une situation, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qui est très positive ici pour vous. On pourrait dire que ce 1er décembre et jusqu'au 31 décembre,
pour moi, vous démarrez la nouvelle année, en fait, au mois de décembre. Voilà, vous avez déjà mis un pas. C'est-à-dire que déjà en décembre, tu sais déjà comment va se dérouler ton année. Par des actions que tu as prises. Alors, soit tu vas récolter. Au courant du mois de décembre, tu récoltes, tu vas récolter peut-être un bénéfice ou un chiffre d'affaires ou enfin voilà, il y a une récolte, d'accord. Soit tu vas entamer, soit tu termines une formation ou tu peux commencer une formation. Voilà, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez la carte du succès. Alors je vais même te poser la question afin que tu puisses travailler aussi ton intuition. Qu'est-ce que la carte succès évoque en toi ici en ce 1er décembre, enfin pour ce mois de décembre 2023? Alors je te montre, hein, donc il y a un tigre, hein, le tigre représente la sécurité, quelque chose de lourd, de confiant, de sûr, de stable. On voit qu'il regarde vers le futur. On a un homme qui porte des bottes ici, Bordeaux, on a la map monde qui est ici. Donc voilà, à toi de voir ce que cette carte évoque en toi. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour la team des Sagittaires. Pour vous, les Sagittaires, la carte succès, c'est surtout du mouvement. Donc c'est un mois où vous allez bouger. Voilà, il va y avoir du mouvement dans tout ce que vous faites. On peut parler d'un déménagement, on peut parler d'une organisation de voyage, on organise un déplacement, on organise un voyage. On peut avoir, ah bah ouais, waouh, la carte fatalité, ben, on est en train de contredire ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Oui, la carte fatalité peut être quelque chose qui vous tombe dessus. Parce que je viens de rajouter cette carte. Mais avant, voilà, je ne l'avais pas vu cette carte, mais là, la carte fatalité, c'est quelque chose qui vous tombe dessus au début du mois de décembre. Une bonne nouvelle qui vous tombe dessus. Alors, des fois, la carte fatalité peut aussi vouloir nous indiquer c'est un mal pour un bien. Ça peut être ça aussi. On va parler de votre réseautage, de vos amis. Voilà, on va parler d'argent. Donc, on a un succès au niveau de votre budget, d'une bourse ou d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice. Voilà, il y a un retour, le boomerang qui lance ici, un retour positif. On continue. Alors là, on avance quand même vers la carte de l'enfermement. Moins bon par contre, c'est dommage qu'elle est venue se poser ici. Il y a des petites... bah, ça, c'est normal. Ça... on parle jamais de ça, hein, et pourtant ça existe, hein, ça je le vois souvent en coaching, mais effectivement, la peur de réussir. J'ai peur que ça cartonne. Ça, on n'en parle pas. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup de ces anxiétés de réussite, ces peurs de réussir. Ça peut être aussi le saboteur. Ouais, non mais bon, tu crois vraiment, puis si je réussis, et puis si je... Voilà, on peut avoir une peur ou une crainte. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais oui, peut-être que vous avez peur de trop cartonner, de trop réussir. Oui, on peut percevoir ici la peur de réussir. Allez, on a quelque chose de nouveau, on continue, on parle encore de voyage. Ici, pour les Sagittaires, je suis désolée pour le reflet que vous voyez ici, mais c'est la lumière que j'ai ici au-dessus et qui reflète ici. J'ai pas encore trouvé une solution. Voilà, en d'autres decks, je mets la carte miroir, vu que j'ai 2 fois la carte voyage. Donc ici, j'ai la carte de la clairvoyance. Alors, on a beaucoup d'informations. Donc déjà, je vais vous parler des réussites et ensuite, on va aller sur d'autres thèmes. D'accord? Donc, votre réseautage.
Ça, c'est la première réussite. Donc, on a une réussite qui vous tombe dessus. On a un bon réseautage. On a des personnes de confiance qui vous accompagnent. Vous avez des gens en qui vous pouvez vraiment compter, avec qui vous allez travailler. Ça peut être votre partenaire. Au niveau du couple, la carte amitié, elle est puissante parce que ça nous indique très clairement qu'au niveau du couple, c'est très stable avec la personne avec qui vous êtes. C'est une personne de confiance. Cette relation, écoutez bien les Sagittaires, c'est une relation de confiance. Je répète, c'est une relation fructueuse, une relation de confiance. On l'a vu dans le tirage précédent, on l'a vu toute l'année 2023 et 2022. Vous me le confirmez par vos dires qu'on a souvent une demoiselle ou une dame dans nos tirages en qui on n'a pas confiance, ou en qui c'est plutôt vous, hein, vous, c'est vous mon ami Sagittaire. Vous avez, sur le plan relationnel, il y a des gens avec qui ça passe, des fois ça passe pas. Donc ici vous êtes toujours très méfiant. Ne serait-ce pas une qualité d'être sceptique? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que il y a eu des problèmes dans le passé, en 2020, 2021 ou 2022, je ne sais pas quand, il y a eu peut-être des problèmes relationnels avec une femme ou un homme ou un groupe d'hommes ou peu importe. Pour moi, cette problématique que vous avez eue, c'est une richesse. C'est un apprentissage. Il y a eu ici, alors soit un divorce, alors je ne sais pas ce que c'est dans le passé, soit un divorce, soit une rupture de contrat, soit un licenciement, soit peu importe, je ne sais pas, on a tous nos parcours de vie différents, on a tous nos casseroles, nos problèmes, mais moi j'ai l'impression que cette problématique-là, qui est lourde, vous en ressortez grandi. Mais j'ai même envie de dire, vous en ressortez riche, riche en apprentissage. Il y a une belle connaissance, il y a quelque chose de très fort, d'accord? Donc pour moi, on crée maintenant un nouveau réseau. Vous redonnez confiance. C'est beau ce que je ressens. C'est très joli ce que je ressens. Je redonne confiance aux humains. Voilà le mot que j'ai. Juste maintenant, je comprends l'humanité, je comprends la souffrance, je comprends les douleurs de chacun, je comprends qu'on traverse tous, tout le monde traverse des moments difficiles. Je comprends. J'accepte l'humain tel qu'il est. J'accepte peut-être ma famille ou ces personnes. Et puis mince, au final, ben merci à cette dame ou cette, j'allais te donner un gros mot, mon Dieu, je me retiens, à cette personne qui m'a fait du mal parce qu'effectivement, je m'enrichis maintenant de cette problématique. Alors, quand je dis s'enrichit, c'est pas les finances, hein. Non, c'est vous enrichissez votre âme, hein. Vos guides ici sont en quelque sorte un peu fiers de vous, fiers de cette bataille que vous avez eue ces quelques mois précédents, parce que maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Donc ça, c'est un enrichissement spirituel. C'est un enrichissement humain. Voilà. Alors oui, toi en tant qu'humain, bah, tu as envie d'entendre que tu vas gagner au loto, ou que tu auras ton 13e salaire, et puis que tu as le gros bonus, et puis voilà. Pour qu'en fait, au final, après, tu vas claquer l'argent, te retrouver sans rien, pour regagner encore après, et pour revenir. Donc, tu sais, l'argent, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc oui, je peux vous le dire, voilà, comme ça fait plaisir. Oui, on peut avoir un retour sur investissement. Oui, on peut avoir un bon roulement. Oui, il y a une situation financière qui redémarre. Alors soit les chiffres, vous étiez dans le rouge, tu passes à 0, ou soit
peut-être un plafond, puis là tu montes à un autre plafond. Ça peut nous parler d'un 13e salaire, ça peut nous parler de argent, d'investissement. Hein, on peut avoir des... Moi, je vois plus des investissements parce que vous avez des cartes qui ferment ici, donc enfermement bouclier. Donc maintenant, vous allez décider peut-être d'économiser, d'épargner ou d'investir dans une maison ou dans un projet ou dans un voyage. J'ai l'impression qu'il y a un voyage qui vous intéresse. Donc, il y a un nouveau voyage ou peut-être une nouvelle destination. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau pour l'année 2024 que tu es en train de préparer. Et donc, tu as envie de tout mettre en place. Voilà. Sur le plan professionnel. Alors, sur le plan professionnel, la carte fatalité n'est pas si positive que ça, hein, parce que on pourrait... Alors, soit vous êtes dans une structure concurrentielle, il y a beaucoup de concurrence, il y a... alors, si tu travailles dans le milieu du commerce, business, affaires, ça pourrait être un mois un peu plus difficile que les autres, mais bon, tu lâches rien, hein, tu lâches rien, on voit que vous avancez, mais on peut avoir une forte concurrence, donc soit effectivement on s'adapte à ce marché, il y a quelque chose ici de... Il y a une concurrence rude et vous vous adaptez ici, vous vous adaptez en fait à ce marché. Si tu es un indépendant, un indépendant, on a la carte de la naissance. Donc, on a envie de nouveautés. Il faut rénover ou faire innover, ou soit de partir dans le digital, partir dans... Essayez de regarder un peu plus, soyez plus sur le contrôle. Analyser, hein, on pourrait avoir un contrôle, ou soit vous faites de l'audit interne, ou vous regardez la concurrence, ce que fait la concurrence, votre positionnement sur le marché, parce que vous sentez que c'est différent, ce n'est plus comme avant. Hein, voilà. Sur le plan sentimental, j'ai pas d'informations complémentaires. J'ai un mois pour vous les Sagittaires qui est sous le signe du succès, premièrement, mais qui est sous le signe d'une stabilité. D'accord? La seule carte qui est négative ici, c'est celle-ci. Elle n'est pas négative, mais la carte enfermement, chez le Sagittaire, c'est pas très positif parce que vous êtes un signe de feu. Donc vous avez besoin de sortir, de bouger, d'être en mouvement. Alors, le fait de le savoir déjà en avance, vous allez peut-être travailler dessus. Si vous êtes en couple, par exemple, hein, et qu'il y a une routine qui s'installe, ou vous êtes tout le temps à la maison, ça, c'est peut-être pas bon pour vous. Vous avez besoin de pratiquer un sport, d'être en mouvement, de bouger, de changer votre alimentation, de vous protéger. Enfin, vous avez besoin de sortir, hein, d'accord, d'être en mouvement. On pourrait ici avoir certains Sagittaires qui restent seuls, avec l'envie de « ouais, maintenant je suis sur mes nouveaux projets, je veux pas trop échanger avec les autres ». Ici, c'est pas perçu comme du positif. Je vois ce que vous voulez dire. Ouais, mais j'aime bien être seule, là c'est l'hiver, je veux pas trop sortir. Et pourtant, ici on dit oui mais non. C'est un oui mais non en fait. Parce que vous n'êtes pas fait pour être seul. Pas vous, les Sagittaires. Il y a une force qui émane en vous quand vous collaborez, quand vous échangez, quand vous faites avancer les choses. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous faites cavalier seul, c'est pas très positif. Ici, comme la lecture est faite, hein, on vous invite à découvrir, à partager, à échanger avec d'autres personnes. Alors, je te vois derrière l'écran en train de dire, oui, mais bon, j'ai pas trop confiance, j'ai encore peur que, rebelote, il se passe encore quelque chose, ou j'ai pas trop confiance. J'ai pas trop confiance aux gens, donc voilà, on peut avoir ce doux mélange, hein, entre oui, j'ai envie d'échanger avec les gens, mais je n'ai pas confiance. Donc ça, c'est un travail à mettre en place. On va regarder maintenant, on va compléter ici quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition, élévation,
On sort d'une situation difficile ici. Waouh! Vous avez une âme sœur. Alors la carte âme sœur sur la carte amitié, c'est très joli. Ici, les guides ont envie de vous rassurer en fait. Peut-être parce que je suis partie sur une voie, puis là on me ramène ici. C'est très joli comme ça a été fait. Oui, ils sont entourés de belles personnes. Oui, il y a des gens, des belles personnes qui sont entourées. Des Sagittaires. Oui, il y a une anxiété, il y a une peur. Oui, Elena, ils sont méfiants. Ils sont très méfiants. Mais n'hésite pas à insister sur le fait que il y a une personne, soit un homme, soit une femme, je ne sais pas. C'est votre âme sœur, en fait. Alors, le mot âme sœur, on peut l'interpréter de plusieurs... âme sœur, ça peut être un collègue de travail. Ça peut être un mentor. Ça peut être un coach. Ça peut être un psychologue. Âme sœur, ça peut être... très souvent, je le vois au niveau des entreprises, ça peut être le département des ressources humaines. C'est quelqu'un qui vous accompagne à vous élever. Vous avez une personne de confiance autour de vous qui vous accompagne. C'est un compagnon qui vous aide à cette élévation. Vous n'êtes pas seul. Dans ce processus d'élévation ou de succès, vous n'êtes pas seul. Ou soit c'est vos guides qui ont envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par une personne. Alors oui, la carte âme sœur peut être votre partenaire. D'accord? Donc cet argent, s'il y a un retour sur investissement qui rentre ici en décembre, c'est tout ce que vous avez travaillé en automne, donc septembre, octobre, novembre, c'est en train de porter ses fruits maintenant. D'accord? Et si on compte le mois de décembre et on démarre pour l'hiver, donc on est tranquille jusqu'au mois de mars. D'accord? Voilà. Automne, argent, le sens inverse aussi peut nous dire forte dépense ce mois-ci. Il y a tout qui tombe. Hein. En automne, on a les feuilles qui tombent. L'argent, alors on peut vous voir dépenser un petit peu plus les cadeaux de fin d'année ou des choses comme ça. On peut aussi avoir beaucoup de dépenses. Ouais, vous doutez. Hein. C'est dommage, hein, mais écoute, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime ça, en fait. J'aime les gens sceptiques, j'aime les gens qui réfléchissent, j'aime les gens qui doutent, j'aime les gens qui ont besoin de confirmation, j'aime les gens attentifs et avertis, j'aime les gens qui se méfient. Et donc, vous, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. Et écoute, moi, j'ai l'impression que c'est perçu comme quelque chose de positif. On ne peut plus vous vendre du rêve. On ne peut plus t'envoyer des paillettes dans les yeux. On ne peut plus te faire croire monts et merveilles. C'est fini, terminé. Je veux du concret. Si on prend des signatures de contrat, on est d'accord qu'on ne signe pas un contrat quand on est hyper heureux et super excité, et on ne signe pas un contrat quand on est dans la tristesse et dans les peurs. Hein, on signe des gros contrats quand on est en condition intellectuelle, émotionnelle forte pour pouvoir signer ou collaborer avec quelqu'un. Parce que je veux tout analyser, parce que je veux tout regarder. Je ne me relance plus tête baissée comme je le faisais avant. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. J'ai plus l'impression que le succès vers l'enfermement et le doute, moi, j'ai plus l'impression qu'auparavant, alors ne le prenez pas mal, hein, mais peut-être qu'auparavant, vous étiez trop, comment dirais-je, vous alliez trop vite, preniez des décisions peut-être trop rapides, sous l'amour ou bien sous une tentation, ou voilà, vous preniez des décisions peut-être trop rapides, avec l'esprit, vous étiez trop chaud. Moi, j'ai quelque chose de chaud.
Et la carte enfermement, elle est plus froide. Et j'ai l'impression que maintenant, vous prenez beaucoup plus de temps avant de prendre une décision. La carte du doute, elle est puissante. C'est-à-dire que, ouais, voilà, vous réfléchissez. Parce que ça peut être l'impulsivité aussi. Et qu'avant, vous étiez peut-être un petit peu impulsif par rapport à des décisions. Donc, pour vous, c'est comme si c'est un peu nouveau, tout ça. C'est un peu nouveau. Et vous gagnez en confiance parce que, ouais, c'est exactement cette attitude. Ouais, c'est exactement ça. Je ne signe plus de contrat sous l'excitation et je ne signerai plus de contrat dans des périodes de tristesse ou de doute. Pardon, de tristesse ou de peur, ou lorsque mes émotions sont négatives. Voilà. Et c'est la même chose pour l'amour, j'ai envie de dire. Je vis mon histoire d'amour, je vis cette relation avec l'être aimé, j'ai pas envie de m'emballer. Alors oui, je suis Sagittaire, oui, je vais vite dans mes actions, oui, j'avance tête baissée et quand je suis sûre, j'y vais avec confiance, mais maintenant j'apporte quelque chose de nouveau. Vous apportez une nouveauté, il y a quelque chose, c'est vous, vous êtes en train de nous apporter quelque chose de nouveau. Attention, la spiritualité n'est pas trop loin. J'ai la carte de la clairvoyance ici. La carte de la clairvoyance, alors si vous êtes un médium ou si vous travaillez dans le milieu thérapeutique ou dans un milieu spirituel, on a la réussite. Hein. Voilà. On a des thérapeutes, bah oui, je peux le dire, sceptiques, hein, très méfiants, bien ancrés, qui font attention au marché, qui font attention à leur santé, qui posent un cadre, qui épargnent ou qui économisent. Enfin, on a des thérapeutes ici qui avancent petit à petit, hein, qui se font de plus en plus confiance. Voilà, si vous êtes un thérapeute. Si vous n'êtes pas thérapeute, la carte de la clairvoyance, pour moi, c'est votre côté analytique. Donc, vous allez, vous regardez tout. Comme vous avez des doutes, vous êtes très analytique sur tout. Je dis pas à l'extrême, hein, mais typiquement, avant de signer un contrat, bon, on vous voit lire les conditions générales, par exemple, ou vous venez de rencontrer quelqu'un et puis on a envie de faire un partenariat avec vous. Oui, mais non. Mais encore, qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'attendez-vous de plus pour cette collaboration? Je vois que vous allez guigner, regarder, analyser. La carte de la clairvoyance peut aussi nous parler d'un contrôle d'audit au sein de l'entreprise ou de contrôler, si vous êtes chef d'entreprise, peut-être qu'on vous demande ici de contrôler un petit peu l'équipe. Ou ça peut être l'équipe qui vous contrôle. On peut avoir ici un regard. Hein. On continue. Ouais, ils sont gentils ici, les guides avec vous, c'est très beau. Ange gardien et âme sœur sur la même ligne. Waouh. Alors, je ne suis pas sur un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous. Et le reste, vous laissez de côté, on est d'accord? Mais là, c'est quand même assez clair, hein, une ligne aussi propre que celle-ci. Voilà, réussite sur l'amitié, âme sœur, voyage, ange gardien. Vous avez une personne qui est là autour de vous, qui vous veut du bien. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Mais c'est pas grave, si tu as un peu de doute, c'est pas grave. Mais là, il y a une ligne propre. C'est quelqu'un qui va voyager avec vous, qui a envie de voyager avec vous. Moi, on me dit, ça se voit, ça se sent. Tu le sens. Alors, ouais, mais j'ai tellement souffert. Alors, j'entends ici, hein, j'ai les sous-titrages, tu sais, en même temps que je fais ma lecture. On dirait que j'ai les sous-titrages ou bien j'ai vos petits commentaires qui se défilent. Ouais, c'est vrai que cette personne, elle est pas mal. C'est vrai qu'il est bien ou elle est bien. Mais oui, mais non. Tu vois, il y a quand même encore un petit goût de... Mais bon, si tu le dis. Alors ici, c'est quand même dit...
alors pour celles qui tirent les cartes, tu vois, hein, amitié, âme sœur, réussite, voyage, ange gardien. Donc c'est vraiment quelqu'un, on vous l'a, voilà, il va faire partie de votre vie, ou il fait partie de votre vie, vous allez voyager avec elle ou avec lui. Sur le plan professionnel, alors si on n'est pas dans le sentimental, là il y a un binôme qui se met en place, un super beau binôme, et on a besoin que vous ayez confiance en lui ou en elle. Ça peut être votre ami, ça peut être une sœur aussi, un collègue de travail, peu importe, mais vous êtes entouré avec une personne qui vous veut du bien. Et puis ensuite, ici, on a bouclier, échec. Ouais, vous vous protégez. Vous vous protégez des ondes négatives, vous vous protégez beaucoup. Vous savez, trop de protection. Se protéger, c'est bien, trop. On fait attention. D'accord? Ça peut être ici, c'est ce côté de trop fermer, de trop se protéger, de ne pas voir les gens. Moi, ici, votre tirage, j'ai l'impression que vous êtes comme une... vous êtes un élément très important, soit au sein d'une famille ou au sein de l'entreprise. Et le fait de vous mettre un peu à l'écart, j'ai l'impression que les gens ont besoin d'être avec vous. Vous êtes le moteur, vous faites avancer les choses. Ne restez pas... Vous avez peut-être envie de rester un petit peu seul comme ça de temps en temps. Et pourtant, on me dit que c'est pas votre place. D'accord? Mais je pense qu'il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place. Je pense que vous devez comprendre un petit peu cette lecture intuitive. Et peut-être que pour certains, ça vous parle parce que... ouais, c'est vrai que pendant trop longtemps, je suis restée renfermée et tout. Et c'est vrai que c'est pas ma place. Donc, ok, j'y vais et j'avance. Ou bien, ça peut être tout le contraire. Non, ben là, j'ai eu effectivement, de par le passé, certaines problématiques. Là, je préfère me protéger, je préfère être seule. Sachez que c'est pas votre place ici. Hein. Un Sagittaire, c'est comme un lion. Hein. Et je le dis souvent aux lions. Hein. Un lion enfermé dans une cage, c'est pas possible. Hein. Il devient... là, il devient... Voilà. Sagittaire, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas fait pour rester seul, premièrement, et enfermé, ou à vous protéger. Comme ça, on a besoin, vous avez besoin de sortir, de vous évader, de vous montrer. Il faut qu'on vous voie, voilà, de ressortir votre charisme. Voilà, nous faire ressortir votre charisme. On va regarder ici un petit message pour les Sagittaires. Un petit message angélique pour les Sagittaires. Boum, Chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Ouais, je parlais du charisme. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ouais, on a envie de vous voir, en fait. Je crois que c'est le bon moment. Alors, soit vous le faites déjà ici au mois de décembre, ou bien peut-être qu'on en aura encore quelques-uns, des Sagittaires qui attendent un petit peu et puis qui vont se montrer à partir de l'année 2024. Oui, je vois ce côté courageux et charisme, je l'ai beaucoup senti aussi ici. Je vais prendre une deuxième carte parce que j'en ressens le besoin. Encore un 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, avec la carte confiance qui est ici. Revendiquez votre place. Voilà. Voilà la team des Sagittaires. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous informe, les Sagittaires, que je vais certainement, et je pense que c'est sûr même, que je vais avoir un petit peu de retard sur ma lecture intuitive du mois de décembre, sentimentale pour vous. Parce que là, j'ai commencé par vous, donc les Sagittaires, et ensuite je termine par les Capricornes. Donc du coup, je vais commencer par les Capricornes pour le tirage sentimental, et je vais terminer par les Sagittaires. Donc, possible que la lecture intuitive du mois de décembre pour les Sagittaires sur le plan sentimental, je vais la poster peut-être le 3, 4 ou 5 décembre. D'accord? Désolée pour ce retard, j'espère que vous comprenez.
En attendant, moi je reste à votre entière disposition. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, je vous remercie pour votre confiance et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.